Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous, Mahba bikoun, bienvenue à tous sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Geely City Ray. Le City Ray, comme toute la gamme Geely, est importé et distribué exclusivement par BA Motors sur tout le royaume du Maroc. On va commencer et attaquer tout de suite par sa face avant. Et là, on voit que c'est très géométrique. On le voit, hein, c'est bien saillant. En commençant tout de suite par cette calandre en nid d'abeille, mais avec des très gros éléments. Là, Geely a fait le choix de ne pas mettre des tout petits éléments comme on voit sur le Cool Ray, dont une vidéo que j'ai fait, tu pourras voir ici en haut, il y a quelques mois, et je vous en remercie, qui a fait beaucoup de vues. Là, on voit que cette calandre, bien intégrée, qui va presque d'un bout à l'autre sous le sigle, est très ajourée avec des gros éléments. Et ce qui vient nous sauter aux yeux tout de suite, c'est ce nouveau dessin géométrique. Et là, on voit que ça part presque du milieu de l'aile et ça vient ici en Y descendre presque au bout du pare-choc. Ici, nous avons une fausse entrée d'air qui donne l'impression que c'est une entrée d'air, mais ce n'en est pas une. Et d'ailleurs, il n'y en a pas du tout sur les côtés. Ça descend sur cette lame, toute nouvelle lame ici, en piano black, avec ici ces éléments ajourés qui viennent aussi refroidir ici le radiateur d'huile et ici le radiateur pour la climatisation et le refroidissement du moteur. Comme je le disais juste avant, donc toute cette signature lumineuse qui vient de ce bout jusqu'ici à LED bien entendu et qui reprend là et qui revient sur tout l'autre bout et qui descend aussi sur ce côté. Je précise, ce sont des feux de jour qui sont toujours allumés, aussi bien en journée que le soir. Par contre, le sigle, et si on se rapproche et qu'on regarde bien, le sigle est enfermé dans une capsule, tu vois. Le sigle est juste en dessous. Il n'est pas éclairé. C'est bien dommage. Par contre, le Star Ray, qui va bientôt arriver sur le marché marocain, lui, aura le bénéfice d'avoir ce joli sigle Geely complètement éclairé. Si on remonte tout de suite au-dessus de la calandre, on découvre ce nouveau capot complètement redessiné. Et là, on voit bien, si on se baisse un petit peu, qu'ici, il y a un renfort et ici un beau bosselage qui donne un caractère musclé à ce City Ray. Et d'ailleurs, quand on est derrière le volant, on a l'impression d'avoir presque un capot plat pour venir voir justement jusqu'au bout du capot quand on conduit. Passons sur toute la partie latérale de ce nouveau City Ray de la marque Geely. Ici dans une très belle teinte blanche. Alors je précise, parce que ça c'est des remarques personnelles, il y a certaines marques avec certains modèles de véhicules, avec certaines teintes qui vont très bien et d'autres qui vont pas très bien. C'est-à-dire qui ressortent, qui ne font pas ressortir justement tout le design et toutes les formes du véhicule. Et ici, ce City Ray dans cette teinte blanche lui va très bien et fait ressortir justement toutes les belles lignes du design de ce City Ray. On commence par l'aile. Alors on voit ici que toute la signature lumineuse à l'avant vient presque mourir sur un tiers de l'aile. Et pour commencer, juste après le pare-choc, donc ça vient jusqu'ici. Et là, comme chez tous les constructeurs, ce bel enjoliveur que j'appelle moi, un enjoliveur d'aile, ou un sabot qui vient protéger, continue, hein, qui vient protéger l'aile, la peinture et la carrosserie quand tu fais du tout chemin, par exemple dans cette belle forêt en banlieue de Casablanca. Jantes en aluminium, nouveau dessin aussi,
avec le sigle, monté sur des pneumatiques de 245, de 235, monté sur des pneumatiques de 235, 45, 19 pouces de la marque JT. Et ce sont des JT Control P10 Pro. Là, je vais couper après. Frein à disque à l'avant, ventilé. Et on arrive sur la première portière à l'avant. Et l'on voit tout de suite, voilà, cette pliure qui vient monter et qui vient mourir juste sur la custode arrière. Jusqu'ici. Tout le cerclage en aluminium qui vient mourir sur ce très beau rétroviseur qui a été aussi complètement redessiné, qui n'a rien à voir avec le couleret. Et on voit bien qu'il y a un effort qui a été fait sur l'aérodynamisme. Ah, il y a l'avion qui passe au-dessus là, excusez-moi, je ne peux rien y faire. Je suis lancé sur cette séquence de tournage avec le répétiteur de clignotant et la caméra qui est positionnée, une ici, une côté conducteur, une devant et une à l'arrière. Ça, je t'explique, je te montrerai ça, tout ça à l'intérieur sur la belle tablette de 13,2 pouces. Poignée standard qui fonctionne à mémoire. Dès qu'on s'approche du véhicule, le véhicule se déverrouille et si tu veux le verrouiller ou l'ouvrir manuellement, tu mets juste ton pouce. Donc une poignée standard ici pour l'avant, une poignée standard pour l'arrière. Les bas de caisse qui viennent envelopper la carrosserie d'en bas jusqu'ici, ici avec un élément en piano black. Alors je ne sais pas si c'est très judicieux parce que ça va peut-être plus se rayer que ça. Et je précise que ces éléments en plastique noir sont teintés dans la masse. La garde au sol est de 18,5 cm, ce qui permettra de pouvoir se mouvoir dans la jungle urbaine de la ville où tu achèteras ce véhicule et pour pouvoir aussi gambader dans des petits chemins forestiers comme ici. Custode arrière qui vient parfaitement s'intégrer dans le design des vitres avant, des vitres arrière et qui vient mourir sur ce bel aileron que l'on verra tout à l'heure. Je précise que ici c'est une vraie custode, ce n'est pas un maquillage, on verra à l'intérieur. Pour le stationnement, c'est vraiment ajouré, voilà, dans toute cette dimension-là pour pouvoir voir justement dans l'angle demi-arrière, dans l'angle 3/4 arrière pour pouvoir se stationner. Et là, on arrive sur l'aile de la partie arrière dans le prolongement de la custode qui est toute petite, tu vois, toute petite. Et on arrive sur la partie arrière de ce City-Ray. Et là, on découvre cette nouvelle signature lumineuse en Y qu'ils appellent ces gélies le Flying Arrow. Je ne sais pas pourquoi. Mais regarde-la bien. Il me semble que ça ressemble à une signature lumineuse, en tout cas dans son design. Tu vois pas? Réfléchis un petit peu. Le Hyundai Bayon. Regarde. C'est presque similaire avec cet Y. Et ça revient ici et ça revient là. Bon, ce n'est qu'une impression personnelle. Mais il y a une certaine similitude. Donc, l'aile arrière, et on arrive tout de suite sur toute la partie arrière du City-Ray. On voit cet élément qui donne l'impression d'un extracteur d'air mais qui est complètement fermé. Ça descend sur cette partie arrière avec ce diffuseur qui est très bien dessiné, qui lui donne un caractère très sportif. Et bien sûr, ce que tu vois tout de suite, c'est ces sorties d'échappement. Il y en a 4. Et si tu t'approches un petit peu avec moi, tu vois bien que ce n'est pas des fausses sorties d'échappement. Il y en a bien 2 ici et il y en a 2 là-bas. Les radars de stationnement, droite, gauche, avec bien entendu la caméra qui est multivision. Je te le remontrerai tout à l'heure à l'intérieur. Et on arrive sur cette malle arrière avec ce très bel aileron, avec le 3e fait de stop qui lui donne un caractère sportif et qui reprend le design dans certaines saisons de Formule 1, qui reprend le design justement du feu arrière.
Alors on remarque que l'essuie-glace, il a été mis ici en partie basse et pas en partie haute. Ça aurait été bien s'il avait été caché ici, ça aurait fait quand même un petit dégagement. Maintenant, on va voir si la magie va s'opérer. Est-ce que sur cette finition Jelly, qui est un Sport Plus, est-ce que la malle est électrique? Oui, voilà la magie. La magie a opéré, elle s'est ouverte électriquement. Ce que l'on voit tout de suite, c'est pas un, mais deux moteurs électriques. Ça, c'est pas des économies. Réglage pour insonorisation, ça, c'est du caoutchouc. Ça, c'est du caoutchouc réglable. La même chose ici. Et là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est le seuil de chargement. Donc, il n'est pas trop haut. Et surtout, ici, il n'est pas trop bas pour pouvoir mettre les objets facilement. Tu peux t'asseoir pendant tes voyages avec ta famille, pouvoir leur offrir un café, un thé, un petit goûter. Et la capacité de ce coffre est de 571 litres. Et en rabattant les sièges arrière en 2 tiers, 1 tiers, par une simple tirette, tu arriveras sur une capacité de 1271 litres, ce qui permettra, si tu es à deux, de pouvoir voyager pendant un long voyage avec beaucoup de bagages, ou si tu aimes faire du déménagement, tu pourras aider tes amis ou ta famille à déménager. Mais il y a aussi un double fond, très facile d'accès. Regarde, tu fais comme ça, juste comme ça, et hop, voilà, tu gagnes presque 10 cm de profondeur. Vas-y, tu sors. Et la magie, toujours le bouton magique, moi j'adore ça, regarde. Oh! Hop! Et c'est verrouillé. La petite trappe magique, oui, hein, on n'en parle pas. Mais sans cette petite trappe sur laquelle tu viens ouvrir et mettre du carburant, tu ne pourras pas faire avancer la voiture. La capacité du réservoir à essence est de 51 litres. Et on ferme comme ça. On va passer aux places arrière et voir comment sont accueillis les passagers. On ouvre la voiture et là il y a quelque chose, viens, approche avec moi, tout doucement. Je vais te montrer quelque chose. Ça c'est le bruit des voitures chinoises. C'est très caractéristique, écoute. Tu entends? Fermeture feutrée. C'est une exigence de la clientèle chinoise, que ce soit du bas de gamme ou du haut de gamme, il faut que la fermeture des portières ait un bruit feutré. On ouvre la portière et on arrive sur cette belle contreporte, bien insonorisée, avec un joint en haut sur toute la partie et un autre joint qui fait tout le tour de la portière. Ça, c'est pour l'isolation sonore. Tu as un joint supplémentaire ici, un autre ici pour la pluie et un énorme joint aussi pour l'isolation sonore et pour que l'eau ne rentre pas quand tu roules sur une route toute mouillée et inondée. Donc je vais rentrer dedans. Le siège est réglé à l'avant pour moi, 1,87 m, 80 kg. Je vais monter et je vais te montrer comment je suis assis. Me voici à l'intérieur. Et là, regarde. Le siège, je le répète, est réglé pour moi, à l'avant. Enfin, pour mon type de conduite. Je ne conduis pas trop en arrière, mais pas trop en avant. J'aime avoir les mains sur le volant comme ça. Mais regarde l'espace. Regarde ça. Tu as vu ça? Il y a plus de 25 cm. Mais c'est énorme. C'est royal. Et tu as en face de toi des sièges avant qui sont bien dessinés et pas trop volumineux. Ce qui permet de pouvoir avoir une vision, quand tu voyages, avoir une vision presque totale du paysage routier ou auto-routier. Alors, très très belle sellerie. En éco-cuir, tu vois même à l'arrière, micro-perforé pour les passagers. Et ça, quand il fait chaud et qu'on n'aime pas trop la climatisation, ça permet d'absorber la transpiration des jambes et la transpiration du dos. Les sièges sont bien dessinés avec des surpiqûres partout. Ici de couleur rouge. Et le fameux accoudoir, tu sais que j'apprécie ça. Ça devrait être dans toutes les voitures. Qu'elles soient économiques ou pas, cet accoudoir devait être introduit
Pourquoi? Parce que quand tu voyages à deux, c'est très plaisant de pouvoir mettre son coude comme ça et d'avoir ces deux gobelets là et pas d'aller les chercher là ou là. On va voir comment est accueilli le passager, le troisième passager central. C'est pas trop dur. Alors c'est un petit peu plus dur qu'ici. Le cuir n'est pas micro-perforé, mais c'est très bien. Et une chose, descends avec moi, regarde. Le troisième passager, tu vois le tunnel central, il est pratiquement inexistant. Regarde, c'est du 2 cm. Et donc moi, avec mes 1,87 m, eh bien, je suis bien positionné. Alors j'avoue que l'assise derrière, c'est un petit peu plus ferme qu'ici, mais je pense qu'à 3, même à 3 adultes, on pourra faire un Casablanca-Marrakech sans trop souffrir au milieu. Comme je te le montrais tout à l'heure, regarde la custode à l'arrière. Tu vois ma main ici. Donc pour le stationnement 3/4 arrière, il y a quand même un angle de vision. Et puis, parlons un peu de sécurité. À part les ceintures de sécurité, tu vois ici qu'il y a un airbag latéral là. Il y en a un deuxième ici. Ce qui fait que quand il y a un choc, et je ne vous le souhaite pas, latéral, il y a un airbag qui se déplie sur toute la partie latérale pour que le conducteur ou le passager avant soit autant protégé que les passagers qui sont assis à l'arrière. Des poignées de maintien, 1, 2, 3, pas pour le conducteur, et le plafonnier qui est bien sûr LED, qui s'éteint et qui se rallume à la main. Un petit, tu vois ça c'est pour pouvoir accrocher une veste ou un sac, mais la plupart du temps c'est pour accrocher une veste quand tu veux l'enlever, quand tu conduis et que tu veux l'enlever, une veste de costume par exemple, tu viens l'accrocher ici. Climatisation et ventilation à l'arrière orientable avec une prise USB-A uniquement et un petit rangement ici. 2 aumônières pour pouvoir mettre tes documents, ton portable, ta tablette quand tu voyages, ou bien un biscuit, un café, je ne sais pas. Maintenant, on va les passer à l'avant pour voir comment le conducteur et le passager sont accueillis. Voici la partie la plus importante du véhicule, le poste de conduite. Et en ouvrant la porte, on arrive sur cette belle contre-porte, bien remplie. Ici, on touche, oui, c'est du plastique moussé. Le tweeter pour la sono. Ici, cet élément décoratif en imitation aluminium mat, qui est du plus bel effet. Ça, c'est du plastique dur, un élément en aluminium. Et là, c'est de l'éco-cuir, comme sur le siège. Et là aussi, c'est de l'éco-cuir avec des surpiqûres. La contre-porte avec tous les rangements pour pouvoir mettre bouteille d'eau, papier, je dirais même une bouteille de 1,5 litre. L'ouverture de la porte et toutes les commandes. Ouverture des vitres, 4 vitres électriques, condamnation centralisée. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de poignée de porte pour pouvoir tirer la porte pour la fermer. Il faut juste mettre, c'est ingénieux, la main ici et tirer. Et ça, c'est pas trop mal. Bon, tu me diras, c'est peut-être des économies, mais ça évite d'avoir un gros machin là et de pouvoir bien poser, quand tu conduis, bien poser ton coude. Tu le vois ici de l'autre côté, les sièges, passagers et conducteurs sont à réglage électrique. Avant, arrière, le dossier et ainsi de suite. Je monte à la place du conducteur, je ferme la portière. Et là, j'arrive sur ce beau poste de conduite avec ce beau tableau de bord qui est en 1, 2 et 3 étages. Alors voyons voir ici, c'est du plastique moussé, c'est du plastique moussé, c'est du plastique moussé et avec une belle surpiqûre, l'airbag pour le passager avant et bien entendu l'airbag pour le conducteur. Toute la ventilation est sur cette partie-là. Tu vois, c'est longitudinal. Une buse ici, une buse ici, il y a une autre buse là, et une 4e buse là. Et cette petite sortie d'air, c'est pour le dégivrage. Quand on a de la buée, on a la même chose là, ici, pour pouvoir souffler de l'air, pour pouvoir dégivrer le pare-brise et les vitres des côtés avant. Ce beau volant, je mets en route le véhicule, ce beau volant a 4 branches, avec un méplat en haut et un méplat en bas. Ici, le témoin du centrage du volant, je ne sais pas pourquoi, il y a certaines marques qui le mettent en bas et d'autres qui le mettent en haut. Peut-être en bas, c'est pour différencier des véhicules sportifs et non sportifs. Le diamètre
Bon, c'est pas du gros diamètre comme dans certains concurrents, mais le volant tient bien dans les mains, que ce soit petite ou grosse. Moi, j'ai des grosses mains, avec ici l'espace pour mettre les deux pouces, parce que, je le rappelle, il faut toujours conduire avec les mains posées sur le volant à 9h15. Toutes les commandes de klaxon avec le beau sigle, ici les commandes pour contrôler le mode de conduite, le volume, le haut-parleur, l'assistance pour couper le son, ici le régulateur de vitesse, et ça c'est pour régler électriquement les rétroviseurs arrière, gauche et droite. Et là, en plein milieu de la partie haute du volant, on arrive sur cet écran, ce cluster conducteur, qui ma foi n'est pas très grande, ça fait à peine 10,2 pouces, mais toutes les informations sont claires et nettes. Tout apparaît, nombre de tours, le totaliseur de kilomètres, la jauge à essence, la température, est-ce que tu es dans quel mode de conduite. Là, tu changes la radio, je ferme. Toutes les assistances, l'heure, le kilométrage, la consommation et depuis quand tu as démarré ta voiture. Tu le vois ici depuis 1h28. Donc, ma foi, tout est sous les yeux. La petite chose qui, à moi, m'a un petit peu dérangé, c'est l'amplitude de réglage du volant. Alors, je vais te montrer ça tout de suite. Regarde, l'amplitude, voilà, c'est pas très grand, surtout en hauteur. C'est vraiment, ça dépasse pas les 10 cm en haut et en bas. Et au tout début, j'ai eu un petit peu de mal à trouver ma position de conduite. Alors, pas par rapport au siège, pas du tout. Je l'ai trouvé tout de suite parce que c'est électrique. On peut monter et descendre, tu vois, le siège, mais c'est surtout par rapport à ça. Donc, les petits de taille n'auront pas de souci parce que l'amplitude, dans ce sens-là, est très courte. C'est plutôt les plus grands de taille ou ceux qui aiment conduire avec le volant très en arrière. Donc là, on ne pourra pas, voilà, tu vois, on ne peut pas aller plus loin. Donc, même les grands de taille, comme moi, vont devoir conduire un petit peu plus près du volant. On arrive sur cet bel élément central avec cette dalle. C'est les exigences aussi asiatiques, une dalle de 13,2 pouces. Et là, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il n'y a aucune commande de ventilation et de climatisation. Vraiment aucune. Donc, à chaque fois que tu voudras effectuer un réglage sur le véhicule, il faudra aller dans les paramètres. À chaque fois, toujours. Donc là, tu voudras rentrer, là je l'ai mis en espagnol, que ce soit l'assistance auto, que ce soit l'ouverture du toit ouvrant. Regarde, je vais te le montrer. Ça se fait tactilement. Voilà, regarde, il s'est ouvert. Et ça, c'est dommage. Il n'y a pas de bouton ici en haut, comme dans toutes les voitures. C'est bien dommage. Donc, si tu veux le fermer, tu fais la même chose. C'est comme ça. Donc, en conduisant, j'avoue que tu dois quitter, si tu es à 120 sur l'autoroute, tu dois quitter les yeux de l'autoroute pour pouvoir effectuer cette opération. Et la même chose pour la climatisation. Tu devras rentrer dans le menu et régler ta vitesse, ta température, la direction de la sortie de ventilation, en haut, en bas, sur les côtés. Donc ça, c'est un petit peu... Bon, c'est un petit peu gênant. Après, bien entendu, on va tous s'y habituer, mais il faudra toujours quitter, que ce soit en milieu urbain ou que ce soit sur la route ou sur l'autoroute, il faudra quitter les yeux de la route pour pouvoir rentrer dans le menu. Donc on revient sur cette belle dalle. Alors je précise une chose, voilà, il y a Apple CarPlay nativement, mais pour Android Auto, il faudra télécharger cette application en scannant ce QR code, qui est une application qui duplique l'Android Auto, mais qui est chinoise. Donc il y a certains appareils, comme le mien par exemple, où ça n'a pas fonctionné. Chargeur à induction pour le téléphone qui fonctionne très bien. 2 portes gobelets, un peu plus grand et un petit peu plus petit, que tu peux fermer pour poser un deuxième portable par exemple. Et là, il y a une petite ingéniosité. Tu vois, regarde là, il y a un petit trou. Il nous est arrivé souvent, à toi et à moi, et au passager qui est à côté de toi, de renverser son gobelet ou sa bouteille d'eau. Eh bien, Gély a pensé à tout. Parce que tu vois ici en bas, il y a aussi un rangement qui est totalement plat et en plastique, tu vois, et qui est légèrement
surélevé et étanche. Donc si tu renverses de l'eau ou du café, viens voir, approche-toi, regarde, la petite assiette. Il y a un petit trou ici, donc l'eau va couler, regarde, là, il y a une légère pente. Et tu vas venir récupérer tout simplement, comme c'est étanche, tu vas venir récupérer tout le liquide. Et ça, tu n'as plus qu'à le laver et puis à le remettre. C'est rien du tout, je l'avoue, mais c'est ingénieux. Levier de vitesse, marche arrière, point mort, direct, qui tombe sur la main, qui est très réactif à impulsion. Le mode parking n'est pas sur le levier de vitesse, mais juste là. Le warning et le frein électrique automatique. Alors le warning, là aussi, il est positionné là. Donc, si jamais tu es dans un embouteillage et un freinage d'urgence, tu dois quitter les mains du volant, trouver le bouton avec tes yeux et le mettre là. Là, moi, j'aurais bien aimé qu'il soit ici. C'est plus sécurisé. Un bel accoudoir où tu peux rentrer quelques bouteilles d'eau et il est aussi réfrigéré. Mais il ne bouge pas dans ce sens. Un beau vide-poche ici, assez conséquent. Tu pourras mettre bouteilles d'eau, papier et autres documents. Et ces belles assises, tu vois à l'avant, qui sont aussi avec des surpiqûres de différentes couleurs, micro-perforées. Je précise qu'ils sont en éco-cuir. Toutes les assises avant et arrière et tous les cuirs que tu pourras trouver dans le véhicule, c'est de l'éco-cuir. Alors, j'ai fait quelques kilomètres, que ce soit en urbain ou que ce soit en extra-urbain sur l'autoroute, et j'ai apprécié cette extension qu'il a, tu le vois ici, pour les grandes tailles comme moi. Ça vient justement reposer le bas des cuisses quand tu es en long trajet et tu n'as pas les cuisses qui sont ici dans le vide. Et ça, c'est pas mal. Alors, ça ne bouge pas, mais ils ont eu l'ingéniosité de bien vouloir le faire comme ça. L'assise, que ce soit en milieu urbain ou que ce soit sur l'autoroute ou même en route de montagne quand tu veux attaquer un petit peu, tu seras bien maintenu latéralement, que ce soit de ce côté ou que ce soit de ce côté. Le repose-tête, ils ne sont pas volumineux et ici surtout bien mou et pas dur quand tu voyages. Mais bien sûr, moi avec mon chapeau, tu vois que je passe aisément et j'ai pas le chapeau qui touche. Et l'espace, tu le vois ici au plafond avec mon chapeau, est quand même généreuse, même pour les grands de taille. Voyons voir ce qu'il y a sous le capot et comment est positionné le moteur. Donc, c'est du solide, hein, c'est lourd. Pas de piston, c'est bien dommage, c'est juste une barre en acier. Et là, on arrive sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a sous le capot. Le premier constat, c'est que c'est très bien encapsulé. Vraiment, c'est bien positionné et tout est accessible. Filtre à air, batterie, électronique, essuie-glace, eau pour le radiateur, remplissage pour le gaz de climatisation, la jauge à huile. Tout est bien accessible. Donc pour le mécanicien, pour l'entretien, je pense que ce ne sera pas compliqué. Donc je le répète, c'est très bien encapsulé et très bien visible. Un capot, ici une protection avec, je le sens ici, de la mousse, c'est sûrement pour l'insonorisation. On voit tout de suite qu'il y a un joint d'insonorisation qui est aussi moussé jusque là. Donc ça c'est pour limiter les bruits moteurs dans l'habitacle. Si on regarde bien au fond, on voit aussi qu'il y a des éléments d'insonorisation au fond qui viennent compartimenter le bruit moteur et le bruit dans l'habitacle. Un autre joint ici. Donc tout ça, ça a été un soin a été apporté justement pour qu'il y ait une insonorisation parfaite. Le capot, bien entendu, est aussi avec un élément d'insonorisation et je pense de protection pour la dissipation de chaleur. Éléments en plastique qui viennent couvrir tout ça. C'est du plastique, mais c'est bien assemblé. Donc maintenant, passons sur la route et fermons ce capot qui m'a l'air bien solide. Il est temps de prendre le volant de ce Cityray. Et regarde, je vais fermer la portière et la magie qui va s'opérer. Hop, tu as vu le siège qui avance? Parce que le dernier réglage a été mémorisé automatiquement. Mon réglage de conduite. Donc il est temps de prendre le volant et d'aller voir dynamiquement comment il se comporte sur la route. Il est emmené par un 4 cylindres de 1,5 litres de cylindrée qui développe 174 chevaux, épaulé par une transmission DCT à 7 vitesses. Mais avant, je vais te montrer ce qui se passe sous le véhicule. Parce que
il y a 4 roues, 4 amortisseurs, mais tu sais pas comment c'est fait. Tu n'as jamais vu ça. Même dans les autres Porsche, personne ne le fait. Donc je vais te le montrer et on se retrouve juste après au volant de ce Citiré. Voici les dessous du Gély Citiré. On commence par les 2 sorties d'échappement, 2+2, tu le vois ici et ici, qui sont raccordés sur le même silencieux. Le train arrière, avec le longeron bien entendu. Bon, chaque marque a ses spécificités, et ici, tu vois, c'est séparé, avec des systèmes qui ont l'air tout à fait corrects. Le système de suspension, ici, les amortisseurs, les freins avec les étriers. Ici, les disques sont pleins et pas ventilés, de part et d'autre. Des éléments ici en plastique. Et là, tu le vois sur toute la partie de là jusqu'au bout, et d'ici jusqu'à l'avant aussi, c'est de la feutrine, sûrement pour l'isolation phonique. Toute la ligne d'échappement qui est bien soutenue ici aussi, avec des barres de protection, une là, et avec tout le système de suspension ici, avant de rentrer dans le moteur. Donc je reviens encore un petit peu en arrière. Ici, tu vois, ça, c'est de l'isolation thermique et aussi phonique pour qu'il n'y ait pas de renvoi de bruit d'échappement dans l'habitacle. Et on arrive sur la partie avant, puisque c'est une traction. Voilà, avec tout son système, tout bien boulonné, la triangulation, le cardan, les biellettes, système de freinage, là avec des disques pas pleins mais ventilés, les étriers on ne les voit pas, la plaque de protection du moteur qu'il faut enlever pour faire la vidange, et aussi de ce côté la même chose, cardan, triangle, biellette de suspension, système de freinage avec des disques aussi ventilés. Donc ma foi, ça m'a l'air bien fait et bien assemblé. Et là tu as toute la partie moteur qui sera accessible quand le service entretien aura enlevé cette plaque. Donc on voit que c'est pas trop mal. On refait un petit point en sortant, un point visuel bien entendu de tout le dessous de ce Gély Citiré en motorisation essence 1,5 litre, 4 cylindres, 174 chevaux en boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Maintenant je retourne à l'intérieur, je vais descendre la voiture et commencer l'essai dynamique. Je t'ai montré tout le dessous de ce Gély Citiré. Suspension, freinage, tout. L'insonorisation, tu sais tout de cette voiture vue par le dessous. Et maintenant, je suis à son volant. Et la première chose, le premier constat, comme sur le Coolray, tu te rappelles que j'avais essayé l'année dernière, c'est l'insonorisation. Voilà, tu m'entends? Je parle tout doucement. Il n'y a pas un bruit. C'est une insonorisation à la suédoise. Vraiment, je suis, comme pour le Coolray, agréablement surpris par tout ce que les ingénieurs ont pu mettre à l'intérieur comme feutrine, comme isolant, pour qu'on n'entende pratiquement rien. C'est, je dois l'avouer, surprenant. Le seul les petits bruits que l'on peut entendre, ça vient du train roulant. Bon, les pneus, c'est pas du Michelin, du Bridgestone ou du Continental, mais il faut vraiment que la route soit dégradée pour que tu entendes vraiment un bruit de roulement accentué. Ou sinon, sur l'autoroute, tu n'entends rien. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est les rétroviseurs. Tu les entends pas non plus. Les rétroviseurs, il y a pratiquement pas de bruit devant. Et ça, c'est... comment te dire, pour une voiture chinoise, je vais pas dire c'est surprenant, mais bon, on s'attend à avoir beaucoup plus de bruit de carrosserie. Et là, pas du tout. Je fais un demi-tour pour reprendre cette double voie qui va me permettre de te faire mes commentaires au volant de ce Citiré, qui, je le rappelle, est motorisé par un moteur de 4 cylindres qui développe 174 chevaux ici pour le Maroc. Sur d'autres marchés comme en Amérique du Sud, il est légèrement
moins puissant, vers les 170 chevaux. Je sais pas pourquoi. Donc il est turbo et associé à une boîte de vitesse DCT, 7 rapports et double embrayage. Pour commencer par cette boîte de vitesse, elle est aussi comme sur le Coolray, très agréable à l'utilisation, que ce soit en route, que ce soit en ville, que ce soit sur route, que ce soit sur autoroute. Les relances sont franches et on n'a pratiquement pas d'à-coups. Je dis vraiment pratiquement pas d'à-coups. Le couple est de 290 Nm, le poids du véhicule est de 1470 kg. Ce qui fait que, bon, certains pourront penser ou pourront dire dans les commentaires que 174 chevaux, c'est un peu juste. C'est peut-être un peu juste si on est 4 ou 5 personnes avec bagage. Mais bon, maintenant, avec toutes les limitations de vitesse et tous les radars qui sont installés partout sur nos routes, que ce soit en Europe ou que ce soit ici au Maroc, bon, les 174 chevaux seront largement suffisant. En consommation, et ça aussi, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde puisqu'on est sur une motorisation essence non hybridée, que ce soit en full hybride ou en hybride rechargeable, ce n'est pas du tout hybridé, on est sur du full essence. Je n'ai pas réussi à descendre en dessous de 6,8 litres aux 100 km en mélangeant de la conduite urbaine, de la conduite extra-urbaine et des tronçons d'autoroute. Je le précise, avec 3 personnes et des bagages. Je n'ai pas réussi à descendre en dessous. Alors, je vais faire un rond-point pour voir comment il se comporte dès qu'on le secoue un petit peu. Il y a une voiture devant moi, tu le vois, un beau Touareg tout noir. Donc, voilà, je accélère un petit peu dans le rond-point. L'avant ne se vautre pas, c'est-à-dire que se vote pas de ce côté, ça penche pas de ce côté-là. Donc voilà, sur ce volet-là, c'est pas trop mal. Je dirais même que c'est bien. Les pneus n'ont pas grincé. Là, je suis sur la phase de relance, donc j'accélère un petit peu. Voilà, pas de bruit sonore. Et les rapports passent vraiment en souplesse et sans à-coups. Et ça, c'est appréciable. Donc bon, il faut bien entendu dire merci à l'ingénierie de Volvo, puisque ce City-Ray repose sur la plateforme CMA modulaire du groupe Geely, et ils peuvent dire merci à Volvo, puisque bien entendu, ils bénéficient de leur technologie sur la fabrication des châssis. Sur le plan ergonomie, bon, moi je suis pas très adepte de ces grandes dalles où il faut aller chercher toutes les informations, même que ce soit pour la climatisation ou la ventilation, il n'y a aucune touche physique. Donc, il faut aller chercher les réglages et les informations sur la dalle. Et j'avoue que quand on est concentré sur la route et même en extra-urbain ou en urbain, bon, c'est un petit peu... Bon, moi, j'apprécie pas beaucoup. Je préfère avoir des touches physiques que l'on va mémoriser. On mémorise tous nos touches et la position des touches. Donc, bon, ça, c'est un petit peu déroutant. Que ce soit même pour tous les réglages de la voiture. Donc, il faut rentrer dans tous les menus. Et ça, en conduisant, c'est un petit peu... je pense que c'est pas très adéquat. Pour les ADAS, elle est bardée d'ADAS. Radar anti-collision à l'avant, radar anti-collision à l'arrière, toutes les alarmes sur les côtés qui se déclenchent dans les rétroviseurs, le freinage d'urgence que je trouve efficace, mais je trouve qu'il se déclenche un peu trop vite et un petit peu trop brutalement. Bon, après, ce sont mes impressions personnelles. Et aussi, pour désactiver toutes les aides à la conduite, il faut constamment rentrer dans le menu et aller activer et désactiver à chaque fois que l'on met en route la voiture. Il n'y a pas un bouton, hein, comme chez Dacia par exemple, qui vient de le développer. Il n'y a pas ici une touche ou un bouton qui permet de tout désactiver en fonction de la conduite que l'on a quotidiennement. Ça aussi, c'est un petit peu gênant. Comme pour le toit ouvrant, donc ici on va rentrer, tête chaud. Voilà, pour le toit ouvrant, il faut rentrer aussi, il n'y a pas de bouton ici sur le plafonnier, il faut rentrer, regarder
le grand écran, et puis voilà, l'ouvrir, tu vois, il s'ouvre. Et ça, bah, c'est un petit peu gênant. Ça, j'aime pas beaucoup. Alors après, tu vas me dire, bon, bah, c'est le passager qui va le faire si tu en as besoin. Oui, bien sûr, mais si tu es tout seul, ça nous arrive tous de conduire tout seul dans la voiture. Eh bien, voilà, faut re-rentrer. Donc maintenant, je re-rentre et je remets. Il faut que je regarde l'écran. Voilà, je remets le slide et il se ferme automatiquement. On laisse passer un beau Jeep Wrangler. C'est beau ça, hein? Ouais. C'est très très beau. Comme je l'ai mentionné juste avant, ben, toutes les informations de la voiture sont sur cet écran central. Certaines sont reportées sur ce petit cluster qui doit faire moins de 7 pouces, tout petit, en face du conducteur. Tu as certaines, notamment sur les aides à la conduite, sur la consommation, sur le kilométrage, sur l'éclairage, sur les clignotants, la jauge d'essence, la jauge de température, si tu es en mode confort, sport, etc. Bon, tout est visible ici et surtout visible juste là, dans, tu vois, ce petit espace là sur le haut du volant. Alors certains aimeront avoir des écrans conducteurs, ce qu'on appelle le cluster un peu plus grand. Mais moi, je trouve que, comme par exemple sur la Citroën C4 et sur d'autres voitures chinoises, je trouve que mettre des petits clusters conducteurs qui se voient et où il y a toutes les informations nécessaires, je trouve que c'est largement suffisant. J'ai pu trouver ma position de conduite facilement. Je répète, le siège conducteur et le siège passager dans cette version Sport Plus sont des options qui sont incluses et j'ai trouvé ma position de conduite facilement. La seule chose, je dirais bien encore, la seule chose sur la conduite qui me paraît un petit peu gênante, c'est les amplitudes de réglage de volant. Alors en hauteur, tu vois, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'amplitude et aussi en profondeur, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Donc pour les petits de taille, il n'y aura pas de souci, mais pour les grandes tailles comme moi, qui mesure 1,87 m et un petit 80 kg, ouais, j'ai maigri, j'ai fait du régime, ça se voit, il n'y a plus de bidon. Et donc pour les grands comme moi, ce sera un petit peu gênant parce qu'il va falloir rapprocher un peu le siège pour pouvoir, même avec le volant déployé au maximum, il va falloir rapprocher l'assise pour pouvoir trouver sa bonne position de conduite. Donc le bilan général au volant pour moi, il est positif. Oui, je dis bien positif et je suis autant surpris que dans le Coolray parce que il y a une sonorisation qui a été soignée. Moi j'aime beaucoup ça. Bon, alors j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 40 ans, j'ai plus 50 ans. Mais pour moi, c'est quand même, je pense, un argument quand tu fais du long parcours et que tu dois parler avec ton passager ou avec les passagers arrière. Ben, je trouve que la sonorisation, c'est quand même appréciable parce qu'on n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, surtout à l'extérieur. Le pare-brise n'est pas trop incliné, ce qui fait qu'on a une visibilité à l'avant qui est très bien. Je pourrais même dire parfaite. Les montants sur les côtés latéraux ne sont pas épais, donc on a une très bonne vision aussi bien pour pouvoir voir ce qui se passe derrière avec les rétroviseurs gauche et droite. La visibilité arrière pour stationner est aussi correcte. Donc, bilan visibilité, 5 sur 5. Même quand on le secoue un petit peu, même dans les courbes, je dois avouer que le châssis se comporte très bien. Dans les freinages, même en courbe ou en freinage d'urgence, la voiture ne se vautre pas vers l'avant. Ça, c'est appréciable aussi. Je pense que il faut dire merci à la technologie des châssis de Volvo, chez qui Gély va puiser. Et à l'arrière, quand on le mène, même quand c'est chargé, le train arrière ne commence pas à bouger dans tous les sens. Pour la deuxième fois, mon bilan au volant de ce Cityray, motorisation essence 1,5 litre, 174 chevaux, associé à une transmission à double embrayage, 7 vitesses, bien entendu, automatique, avec une consommation, ma foi, pour le gabarit et pour le poids du véhicule, de 6,8 litres au 100 km. Je pense que c'est un bon score. Je parle bien sûr pour la consommation. Je pense que c'est un très bon score. Mi Juan, on se retrouve à l'extérieur pour le final.
et te donner toutes mes impressions et ce que tu attends le plus, les tarifs et les finitions de ce Jelly City-Ray. Me voici arrivé au terme de la présentation de l'essai dynamique de ce nouveau City-Ray qui a été introduit sur le marché marocain il y a quelques semaines, je le répète, par la société Ba Motors qui est l'importateur-distributeur officiel de la marque chinoise, surtout le royaume du Maroc. Et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris, tout comme le Coolray que j'avais essayé il y a quelques mois et qui avait eu quelques dizaines de milliers de vues, et je vous en remercie à toutes et tous. Et j'ai été, alors comme pour le Coolray, agréablement surpris. D'abord par son insonorisation, pour toute la qualité, pour toute la précaution qu'ont mis les ingénieurs Jelly à pouvoir nous proposer une insonorisation intérieure qui est, je dirais, presque irréprochable, qui est digne des voitures européennes, peut-être même allemandes, qui est digne justement de l'insonorisation qu'apportent ces marques dans leurs véhicules. Et ça, vraiment, c'est un chapeau bas pour les ingénieurs de Jelly. Après, sur le comportement routier aussi, il est, comme pour le Coolray, sain. Bien sûr, tout ça, bien entendu, a un avantage, c'est la plateforme CMA modulaire du groupe Jelly et qui est tirée sur toutes les acquis de la marque Volvo. Et je pense que les ingénieurs ont travaillé ensemble pour pouvoir nous proposer une plateforme bien ancrée au sol et qui permet justement d'avoir un comportement routier très sain. Avant de continuer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification et de mettre un joli pouce vers le haut. Et si tu peux me soutenir, ce serait encore mieux. Le City-Ray est proposé au Royaume du Maroc en 3 finitions: Confort, Premium et Sport Plus. Je précise que la Sport Plus est celle que j'ai eue aujourd'hui à l'essai. La finition Confort démarre à partir de 49 900 dirhams. La finition Premium milieu de gamme à 305 000 dirhams avec une remise exceptionnelle à 279 290 dirhams. C'est une remise conséquente. Et la Sport Plus, c'est-à-dire celle-ci, toute option, est en tarif public à 330 000 dirhams avec une remise exceptionnelle qui descend le prix à 299 970 dirhams. Je vous invite à toutes et tous à vous rendre dans des concessions Jelly qui sont maintenant de plus en plus réparties sur le Royaume du Maroc pour aller découvrir ce City-Ray. Tous les commerciaux se feront un plaisir de vous le faire, de te le faire essayer. Et je suis persuadé, si tu es dans une démarche écologique et que tu veux passer du diesel à l'essence, alors ce n'est pas un hybride, bien entendu, mais comme je te l'ai montré et je te l'ai dit dans l'essai dynamique, la consommation, bien sûr avec une conduite assez souple, est de 6,8 litres au 100 en essence. Donc si tu veux passer du diesel à l'essence, ce City-Ray est une bonne alternative. Et tu dois surtout réfléchir à la revente de ce véhicule dans 5 ans, 6 ans ou 7 ans, où il y aura de plus en plus de véhicules essence thermiques et hybrides sur le marché marocain. Est-ce que si tu achètes un diesel maintenant, est-ce que ton véhicule diesel pourra être absorbé par le marché de l'occasion dans 6 ans ou dans 5 ans ou même dans 7 ans? Je remercie toute l'équipe de communication Jelly qui font toujours beaucoup d'efforts et qui sont à nos écoutes pour pouvoir nous prêter les véhicules que l'on demande, surtout dans cette teinte blanche que j'ai demandé parce que pour tourner des capsules comme celle-ci, moi je trouve que cette teinte claire, et surtout pour ce véhicule en tout cas, a fait ressortir tout le design, le beau design de ce City-Ray. Je te donne rendez-vous pour de prochains reportages sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Et je t'invite à me mettre en commentaire le véhicule que tu souhaiterais que j'essaye. Et je m'efforcerai auprès des importateurs de l'emprunter et de l'essayer pour toi. N'hésite pas à me donner tous tes commentaires et tout ce que tu veux savoir sur le véhicule que tu souhaites que j'essaye. Salam alaikum, au revoir à tous, à bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile.